Alors, on dit quoi? Pourquoi ça n'a pas pu se faire? Ça s'explique. Comment est-ce que ça va faire? Ça s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. À quelle date? Ah, d'accord. Ok. Compris. Bonjour à tous, chers téléspectateurs, et bienvenue sur le plateau de Ça s'explique. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission consacrée à l'éducation. L'éducation qui, comme vous le savez, est un sujet qui nous concerne tous. Pourquoi? Parce que nous rêvons tous de donner le meilleur à nos enfants. Et l'éducation fait bien évidemment partie de ce que nous souhaitons leur offrir de mieux, quel que soit leur âge, de la maternelle à l'université. Alors, on va voir tout de suite où est passée Christiane, si elle est d'accord avec moi. Alors, coucou, salut Christiane, t'es d'accord avec moi, non? Oui, bonjour Cosas, bonjour tout le monde. Alors, non, vous n'êtes pas en compagnie de Christiane, mais plutôt de Laetitia. Journée pluvieuse, donc nous allons ouvrir notre parapluie et nous rapprocher de notre hôte. Merci de m'accueillir dans votre cuisine. Bonjour. Bonjour. Alors, on est déjà en train d'apprêter le petit déjeuner pour les enfants. Oui. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Tous les matins, c'est le même rythme? Bon, sauf le jour où ils se réveillent en retard. Ils peuvent prendre leur petit déjeuner à l'école. Mais normalement, c'est comme ça tous les matins. Alors, elle dit et moi aurons notre sandwich ce matin. C'est réservé. C'est parfait. Alors oui, on est parfaitement d'accord, l'école doit être une priorité. Non seulement pour nos enfants, mais également pour l'avenir de notre pays. N'est-ce pas, elle dit? Oui, madame. Effectivement, Laetitia, parce que c'est un sujet qui passionne tout le monde et les Gabonais se posent à juste titre des questions. Écoutons-les. Jusqu'à quel âge peut-on avoir une bourse? Est-ce que mon cousin qui apprend à Makoko a les mêmes chances de réussir que moi qui suis à Libreville? Pourquoi mon fils de 10 ans est obligé d'aller apprendre au stade d'Angondje alors qu'on habite Zanyon? Vous l'avez compris, autant de questions auxquelles il va falloir répondre de manière très claire et précise. Ok, Laetitia, on est ensemble, on démarre, c'est parti. Cosas, je file au ministère de l'Éducation nationale pour rencontrer le ministre et lui poser un certain nombre de questions. Et toi, elle dit, je te dépose à l'arrêt du bus? Oui. D'accord, c'est parti. Ça s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. Alors, pendant que Laetitia est en chemin pour l'éducation nationale, permettez-moi de vous faire un petit rappel en quelques dates sur tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années dans le secteur de l'éducation. Alors, le 30 août 2009, le président de la République est élu. 17 mai 2010, les États généraux de l'éducation sont organisés. Décembre 2011, vote de la nouvelle loi d'orientation et le 14 février 2012, la nouvelle loi est promulguée. Alors, ça y est, Laetitia, tu es sur place, tu es au ministère? Oui, Cosas. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir dans vos bureaux. Alors, une loi a été votée le 14 février dernier pour repenser le système éducatif gabonais. Concrètement, quel est l'esprit de cette loi? Lorsque nous nous retrouvons aujourd'hui, quasiment au début de la deuxième décennie du XXIe siècle, nous pensons qu'il fallait réorganiser le système éducatif national, lui fixer de nouveaux objectifs qui consistent à répondre à 2 impératifs principaux tels que cela a été défini par le chef de l'État. D'une part, faire du Gabon une destination de prestations de services intellectuels de haut niveau et d'autre part, former les Gabonaises et les Gabonais, valoriser le capital humain national, capital humain nécessaire à la mise en œuvre des 3 piliers d'émergence que sont le Gabon vert, le Gabon des services et le Gabon industriel. Êtes-vous satisfait justement de ce qui a été fait depuis votre arrivée à la tête de ce ministère? Nous pensons que nous sommes sur le bon chemin, mais ce n'est pas encore suffisant. Il y a encore des efforts particuliers à faire, notamment accélérer la vitesse de réalisation des infrastructures, la vitesse d'équipement des établissements, la vitesse de modernisation de l'existant, la vitesse d'élargissement de l'offre de formation, en faisant en sorte que les nouveaux établissements puissent se construire sur toute l'étendue du territoire national. Monsieur le ministre,
Aujourd'hui, 18 000 enfants ont été reçus au concours d'entrée en 6e. Cela fait 19 000 par rapport aux années précédentes, puisqu'il n'y en avait que 1 000 les années précédentes. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour le suivi de ces enfants? Nous avons eu 19 000 enfants admis au concours d'entrée en 6e, alors même que nous ne disposions que de 11 000 places dans les classes de 6e. Il fallait donc, dans l'urgence, parvenir à trouver 8 000 nouvelles places dans les classes de 6e, ce qui nous a amené à multiplier un ensemble de travaux de construction qui nous ont permis de caser le maximum d'enfants. Il est demeuré qu'il y a eu 2000 enfants qui ne trouvaient toujours pas de place. Et alors là, le projet de lycée scientifique qui était projeté dans la zone d'Angondje a immédiatement été mobilisé. Il y a eu un tout petit peu quelques esprits de mauvaise foi qui ont commencé à interpréter le fait que les enfants apprennent dans les infrastructures d'un stade, mais ceux des parents qui ont eu la chance d'avoir leurs enfants inscrits dans cet établissement aujourd'hui se rendent compte que c'est un établissement de nouvelle génération avec des salles de classe climatisées, des enseignants de haute qualité, du matériel à tous les niveaux et le transport de ces enfants à titre expérimental est assuré gracieusement par l'État en mettant à leur disposition une flotte d'une quarantaine de bus permettant aux enfants d'être à l'heure à l'établissement et d'être transportés en toute sécurité. Monsieur le ministre, on a trop l'impression que vous mettez l'accent sur Libreville. Parce que, comme vous le savez, Libreville et sa périphérie, c'est 60% de la population du Gabon. Et donc, la démographie scolaire est aussi de l'ordre de 60 à 70% à Libreville, comparativement à l'intérieur du pays. Donc, les difficultés sont plus importantes à Libreville en termes de capacité d'accueil, étant entendu que nous avons des difficultés à obtenir les espaces qu'il faut dans chaque arrondissement de Libreville pour doter chaque arrondissement d'au minimum un CES, sinon 2 CES ou 3 par arrondissement plus grand. Depuis plus d'un an et demi, nous avons demandé aux autorités municipales de nous trouver les terrains appropriés. Malheureusement, jusqu'à présent, nous demeurons sans réponse. Nous allons être obligés, ma foi, de rechercher à construire ces différents CES dans la périphérie de Libreville, mais avec pour conséquence le transport des enfants sur de longues distances. Nous n'avons pas oublié l'intérieur du pays. Beaucoup de CES sont aujourd'hui en construction dans quelques districts du Gabon, particulièrement le district de Matsatsa, où il y a un CES qui est en train d'être construit avec à terme la construction d'un internat. Les enseignants, ils ne sont pas très cités dans tout ce que vous dites. Est-ce qu'il y a quelque chose d'innovant les concernant, justement? La loi d'orientation 0021/2011 du 14 février 2012, pour une fois, détermine un plan de carrière particulièrement innovant, particulièrement motivant pour l'ensemble des intervenants du système éducatif, aussi bien les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les formateurs, ainsi que le personnel d'appui multiforme. Ce plan de carrière fait en sorte que désormais, tout enseignant qui se donne la volonté et la détermination peut, même en commençant au bas de la passerelle, terminer au sommet de la pyramide. Monsieur le ministre, justement, vous avez évoqué la question du partenariat public-privé. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Le président de la République, chef de l'État, a décidé de diversifier l'économie gabonaise, d'industrialiser l'ensemble des filières porteuses de notre économie. Mais malheureusement, lorsque les offres d'emploi sont publiées, il y a très peu de Gabonais qui remplissent les qualifications nécessaires, alors qu'en même temps, nous avons un nombre assez important de diplômés qui, malheureusement, les offres d'emploi ne conviennent pas avec leur cursus de formation. Il faut donc modifier les choses, inverser la tendance. Or, nous n'avons pas les offres de formation qu'il faut au niveau du pays. Et c'est pour cela qu'il faut diversifier ces offres de formation. Ces processus de partenariat public-privé ne vont pas s'arrêter, vont se multiplier. Merci, monsieur le ministre. Merci, madame, encore. Ça s'explique. C'est vrai, Laetitia, que cette rentrée scolaire 2012 ne s'est pas faite sans problème. Les parents des enfants qui se sont retrouvés du jour au lendemain dans une salle de classe au stade d'Angondje ont été, il faut bien le dire, un peu pris de court. Alors Laetitia, tu pourrais nous éclairer là-dessus? Oui, Kozas, je suis actuellement au stade d'Angondje, au terminus des bus de la SGTP, chargé d'assurer le transport des enfants jusqu'à Angondje. Mais avant que de visiter les classes, nous allons dans un premier temps faire un point sur les conditions de transport. Alors, je vous invite à me suivre. Bonjour. Bonjour. Laetitia.
Je suis Igala Claude Bernard. Voilà, alors c'est vous qui emmenez le petit Teldi tous les matins à l'école? Oui, madame. Comment ça se passe, le transport? Chaque matin, nous quittons la base à 5h30. 6h, on est déjà aux endroits où on doit récupérer les enfants dans chaque destination. Les enfants montent dans les bus, présentent leur badge. C'est à travers ça qu'on reconnaît qu'on a pris l'enfant de tel, hein, et on le met dans le bus. Alors, nous avons un manifeste qui est avec nous à bord, où il y a le nom et le prénom de l'enfant et le numéro de téléphone, si possible même la classe, là où il apprend. Donc, une fois qu'on a embarqué les enfants, on essaie de vérifier les ceintures de sécurité pour les mettre un peu en sécurité, hein, et on démarre et puis on vient les déposer. Donc seuls les enfants inscrits sur le manifeste sont autorisés à monter dans le bus? Bien sûr, seuls les enfants et accompagnés avec les enseignants, parce que les enseignants ici ils ont maintenant des badges. Ça s'explique. C'est vrai que c'est une contrainte et de la fatigue pour les enfants. Mais avant, je vous rappelle, il n'y avait seulement que 1000 places dans tout le pays pour accueillir les élèves du 6e. Aujourd'hui, ils sont 19 000. Alors, pour ces 18 000 enfants, ça vaut peut-être la peine de se lever plus tôt le matin, non? Ça s'explique. Bonjour, Mme Laetitia. Bonjour, monsieur Tung. Ça va, vous allez bien? Ça va, merci, par la grâce de Dieu. C'est ça? Je vous attends depuis pour votre visite. Je vous suis. Ok, bien. Ça s'explique. L'usage. Bonjour les enfants. Bonjour. Mais au fait, Laetitia, tout ce qu'on avait entendu comme quoi les enfants étudiaient sous les bâches, finalement, elles sont où ces bâches? Alors non, Cosas, effectivement, ce ne sont pas des bâches, mais bien un bâtiment en dur. Justement, est-ce que vous voyez bien le tableau? Qu'est-ce qui est écrit à la première ligne de droite? À la première ligne de droite, il écrit l'air du pavé. L'air du pavé, bravo. Est-ce que vous entendez bien le professeur? Bonjour, ça va? Ça se passe bien? Et vous là-bas, vous entendez bien le professeur? Parfait. Au revoir les enfants. Et à bientôt, continuez d'étudier vos leçons. Hein. Ah oui, surtout qu'il y a la composition mercredi. À bientôt. Ça s'explique. Voilà, merci Laetitia, merci les enfants. Repartons sur le terrain. Ça s'explique. Ce qu'on vient de voir concerne Libreville, mais la machine est en marche dans tout le Gabon. Et dis donc Laetitia, qu'en est-il du côté de l'enseignement supérieur? Comment s'est passée justement la rentrée académique à l'université Omar Bongo? Sur le premier point, c'est-à-dire le point relatif aux infrastructures d'accueil, l'UOB a 40 ans. Elle a été érigée sur le site dans des locaux qui appartenaient à l'ancienne FESAC, c'est-à-dire la Fédération de l'enseignement supérieur pour l'Afrique centrale. Ces bâtiments étaient tous en bois. Mais pendant les vacances universitaires dernières, tous ces bâtiments ont été rasés et à la place des bâtiments en bois, toute l'université est maintenant dotée de bâtiments en dur, quelle que soit la dimension
du local qui reçoit les étudiants. C'est une avancée sans précédent dans l'histoire de notre institution. Donc, monsieur le recteur, vous avez parlé d'un certain nombre de choses. Vous pouvez justement nous conduire vers ces réalisations, ces nouvelles réalisations? Monsieur le recteur, tout à l'heure, nous étions dans un bâtiment en dur, un amphithéâtre en dur. Là, nous nous approchons de plusieurs salles. On ne sait pas véritablement où nous sommes. Pouvez-vous nous situer? Voilà, nous continuons notre visite avec le nouveau pôle pédagogique. D'accord. C'est un pôle qui contient des salles de classe. Chaque bâtiment, il y en a 20. Chaque bâtiment contient 2 salles de classe d'une capacité d'au moins 100 étudiants. 100 à 120 étudiants selon l'aménagement qu'on peut en faire. Ce sont les salles que l'on aperçoit de part et d'autre. Voilà. Est-ce qu'on peut faire la visite? Oui, nous allons visiter ces salles et je vais vous confier pour la suite de la visite à Monsieur Claude Anjoua, qui est le directeur du centre numérique et réseau. Monsieur Anjoua, bonjour. Laetitia Galibika. Et Monsieur Didier Mirapeau, qui est le directeur de tout ce patrimoine que nous avons acquis des People. Je vous dis bonjour quand même. Bonjour et merci. Alors, nous allons vous laisser le temps de continuer la visite avec ces 2 messieurs. Je vous souhaite une bonne visite. Merci, monsieur le recteur. Et à tout de suite. Nous sommes dans le bâtiment K, affecté à la flèche. Voilà, tout à l'heure, nous étions dans un bâtiment en dur. Oui, et là, c'est une salle préfabriquée. Exact, madame. Vous confirmez? Oui, préfabriquée, effectivement, mais garantie 45 voire 50 ans. Depuis combien de temps ils sont là, ces bâtiments? Depuis un peu plus de... En tout cas, depuis 1 an. Les travaux ont commencé en août 2011. On continue la visite, on va voir si d'un endroit à un autre, est-ce que la température varie? Parce qu'on ne sait pas très bien. Est-ce qu'il y a une température constante? Est-ce qu'elle varie? Elle est constante parce que tout à l'heure, je l'ai réglée à 16. Et puis, elle commencera à la température ambiante jusqu'à descendre à une température qui s'équilibre avec le milieu ambiant. Je veux savoir quelle température. On dit que c'est fait en bâche en haut. C'est de la bâche? Oui, effectivement, c'est de la bâche. Moi, je vais quand même me rapprocher des étudiants pour leur demander véritablement ce qui se passe. Est-ce qu'à l'unanimité, vous vous sentez bien dans ces bâtiments préfabriqués? Oui, tout va bien? Vous, mademoiselle, comment vous avez accueilli ces bâtiments préfabriqués? Déjà, il existe un certain confort par rapport aux conditions d'études qui existaient avant, qui étaient des conditions plus ou moins classiques. Aujourd'hui, nous rencontrons un système plus moderne avec des outils pédagogiques qui nous permettent de mieux étudier aujourd'hui. Est-ce que le monsieur tout au fond partage son avis? Effectivement, je partage son avis, vu que avant nous étions dans une salle vraiment assez restreinte, avec un tableau noir, la craie qui dérangeait quelquefois les enseignants. Vous avez parlé, monsieur Mirapeau, de bâtiments véritablement à la hauteur des attentes des étudiants et on vient de le confirmer, c'est parfait. Je vais plutôt me rapprocher de votre collègue, monsieur Anjoua, qui est le responsable informatique. Et à l'entame de mon propos avec le recteur, il a énuméré un certain nombre de choses, dont une connexion Wi-Fi à l'université. Est-ce que vous confirmez qu'il y en a effectivement une? Si oui, depuis combien de temps elle existe? D'accord. Merci Laetitia. La connexion Wi-Fi n'est que l'aval d'un ensemble de projets que nous développons à l'Université Omar Bongo. Nous avons la modernisation de l'Université Omar Bongo qui passe par l'intégration de TIC. Mais pour arriver au Wi-Fi, qui n'est que l'accès que l'on donne aux étudiants pour bénéficier de tout ce qui est service TIC, on a la contrainte de construire ce qu'on appelle l'infrastructure de transport de données. Donc il y a tout un projet de construction de réseau en fibre optique qui est en cours. Il y a une acquisition d'un lien de 10 mégas en fibre optique que nous avons pris chez l'opérateur Gabon Télécom. Actuellement, les bureaux sont distribués en Internet. Progressivement, nous sommes en train de déployer des access points sur l'université pour couvrir totalement l'université en Wi-Fi. Mais de manière sectorielle, il y a des parties qui sont déjà alimentées en Wi-Fi. On peut le vérifier dans des espaces de consultation comme la bibliothèque en ce moment. D'accord. Est-ce que ça va être sur la durée ou c'est juste pour cette année académique?
Bon, c'est un projet que nous avons étalé sur, en principe, 2 ans. Bon, le plus dur, comme je disais, c'est l'infrastructure à construire. Et ça, nous sommes en train de valider. Bon, dans ces bâtiments préfabriqués, justement, est-ce qu'on a le Wi-Fi, tout va bien? Dans cette partie, on a par contre un réseau de la nef en WiMAX qui arrive. Donc, en fait, ce n'est qu'une solution qui amène la connexion Internet. Maintenant, il reste à placer les bornes dans les salles de classe pour donner du Wi-Fi gratuitement aux étudiants. Et ça, nous sommes en train de le faire en ce moment. 2012, 2013, nous y sommes. Qu'est-ce qui est prévu, là? 2013, plein pot en rente. C'est sûr qu'on aura totalement une couverture, déjà au moins de cette partie-là qui est prioritaire. Parce qu'il y a des enseignements qu'on a délocalisés ici. Il y a toute une activité, mais vous avez les services de la scolarité qui sont déployés ici. Donc la contrainte de réseau de transport de données s'impose à nous. Donc nous avons cette obligation de couvrir cette partie en début d'année, en janvier. Je vous dis merci, Monsieur Ndjoua. Merci. C'était bien la visite. Merci, chers amis, chers camarades. On se retrouve l'année prochaine à la rentrée. Ça s'explique. Entrée académique 2013-2014, qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce qui est prévu? L'Université Omar Bongo va renforcer la formation professionnelle. Donc ces formations vont ouvrir un plus grand nombre. Et je dirais que le marché du travail n'attend que ça, le tissu socio-économique n'attend que ça pour que notre pays se développe, pour qu'il émerge. Ça s'explique. Laetitia, on vient de voir les grands changements que connaît l'Université Omar Bongo pour cette rentrée scolaire. Il faut dire qu'il n'est pas le seul établissement de niveau supérieur à connaître de telles avancées. L'ENSET, l'École nationale supérieure de l'enseignement technique, qu'on voit ici, a été dotée d'un nouvel amphithéâtre identique à celui de l'IOB. L'Université des sciences et de la santé bénéficie également d'un nouvel amphithéâtre de 250 places depuis cette année, comme on le voit sur ces images. Ces 2 amphithéâtres existants ont été réhabilités ainsi que 24 salles de classe, comme on peut aussi le constater. Il est vrai que c'est important d'avoir plus d'écoles, plus de places pour accueillir toujours plus d'enfants. Mais le Gabon se doit d'aller plus loin. On le sait, pour nous les parents, la rentrée scolaire est un budget. Et il est vrai que pour faire face à toutes ces dépenses, la bourse de l'État est une aide précieuse. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans la gestion des bourses au Gabon? Ce qui a vraiment changé dans la réforme des bourses au Gabon repose sur 3 choses essentiellement. L'équité, la crédibilité et la responsabilité de l'administration et l'efficacité à la fois dans l'orientation et dans la gestion des bourses des étudiants. Monsieur Massar, qu'est-ce qu'on attend par équité? Concernant l'équité, il s'agit tout simplement d'appliquer la loi de la même manière pour tous les étudiants qui postulent à une bourse. Concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place pour que le principe d'équité s'applique, monsieur Massar? Avant 2009, les bourses étaient gérées par la Direction générale des bourses et stages. Et après 2009, constatant l'échec des politiques qui ont été menées jusqu'à présent par l'administration, le président a décidé de créer l'Agence nationale des bourses du Gabon. En créant l'Agence nationale des bourses du Gabon, il a donné à l'administration les instruments, les outils nécessaires pour pouvoir porter cette équité qui était au centre du dispositif. Vous venez de nous l'expliquer, l'Agence nationale des bourses du Gabon a été créée pour améliorer le système de gestion des bourses et le rendre plus équitable, plus juste. Y a-t-il autre chose qui a été fait dans ce sens, M. Massar? La réorientation des flux d'étudiants au Gabon et à l'étranger repose tout simplement sur le constat que sur les 40 à 45 milliards qui sont consacrés tous les ans aux bourses d'études, les 3/4 allaient pour des établissements à l'étranger et pas forcément pour, je dirais, des études de meilleure qualité que celles que l'on pouvait trouver au Gabon. C'est ainsi que progressivement, nous sommes en train de mettre en place un système qui va, je l'espère, connaître son aboutissement en 2013, de reconnaissance progressive d'établissements d'enseignement supérieur comme ceux que l'on peut trouver dans les pays étrangers, de manière à pouvoir permettre aux étudiants gabonais de travailler ici au Gabon, non seulement à côté de leurs parents, mais aussi pour permettre au ministère en charge des questions d'éducation d'avoir un œil beaucoup plus attentif sur la qualité de l'éducation donnée à nos étudiants. Et aujourd'hui, nous sommes passés de 35% environ d'orientation à l'étranger à 5% seulement aujourd'hui, ce qui fait que nous sommes en train de redéployer les financements qui avaient été prévus pour l'étranger sur le Gabon. Vous avez évoqué tout à l'heure l'efficacité du nouveau système qui est en cours de mise en place. Quelles sont les retombées pour nos étudiants?
La rigueur qui s'en est suivie a permis d'augmenter le nombre de boursiers en République gabonaise, mais aussi d'augmenter le taux de bourse pour améliorer les conditions d'études de nos étudiants, tant au Gabon qu'à l'étranger. Merci, M. Massar, pour toutes vos explications. Un mot pour conclure? Je voudrais m'adresser aux étudiants et aux parents qui nous écoutent pour leur dire que nous avons replacé l'équité, la crédibilité et l'efficacité au cœur du système pour permettre à tout un chacun de pouvoir accéder, parce qu'il en a les capacités, parce qu'il en a eu le mérite, à la bourse d'études. Mais en revanche, cette bourse, nous devons faire en sorte qu'elle soit utile. Utile à notre pays, utile à son développement. Et pour cela, chacun doit remplir sa tâche, sa responsabilité. Les étudiants doivent se mettre au travail. En cas de difficulté, le processus de réorientation vous permet de faire autre chose pour pouvoir servir le pays dans les meilleures conditions pour son développement. C'est pourquoi il nous faut garder très précieusement cette aide à la formation que l'État gabonais met à notre disposition. Aujourd'hui, c'est vous, demain, ce sera vos enfants. Et si nous voulons que le cycle perdure, il faut que tout un chacun, à la place où il est, remplisse sa tâche, sa responsabilité. Merci bien, M. Massar. Ça s'explique. Bon alors, Laetitia, on vient de voir avec le président de la commission technique de l'Agence nationale des bourses du Gabon, les nouvelles politiques d'attribution de bourses. Tu es où maintenant, là? Ne me dis pas que toi aussi tu veux une bourse. Alors, Cosas, je me trouve à l'UOB. Je suis avec le DG de la Sodexo, M. Bossoutro, à qui je vais poser un certain nombre de questions. Excuse-moi, Laetitia, mais qu'est-ce que vient faire M. Sodexo dans une émission sur l'éducation? Monsieur Bossoutro, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que la Sodexo vient faire dans l'éducation? Alors, Sodexo, à travers le monde, est un spécialiste de la restauration collective, qui opère tant dans l'éducation que dans la santé, que sur les plateformes pétrolières, comme nous faisons aujourd'hui au Gabon. En avril 2012, nous avons signé et paraphé avec le ministère de l'Éducation nationale un partenariat qui déclarait la volonté commune des deux parties de travailler ensemble sur la réforme de la restauration dans les écoles et universités de la République. Donc le groupe Sodexo va mettre toute son expertise pour mener à bien cette mission. Notre métier, c'est d'améliorer la vie au quotidien et de faire en sorte que les convives se retrouvent dans un environnement satisfaisant pour eux au quotidien. Concrètement, quelle sera la touche particulière de la Sodexo? Moi, je pense que la touche particulière, ça va être justement notre expertise en termes de qualité, en termes de contrôle qualité, en termes d'hygiène et sécurité dans la production des repas qui vont être servis aux étudiants 7 jours sur 7, tout au long de l'année, dans ce nouveau restaurant de l'IOB. Donc Sodexo va mettre son expertise à profit de ce projet. Donc je vois autour de moi des ouvriers en train de nettoyer, de rénover. On voit les plafonds, on voit le carrelage. Ça veut dire que la Sodexo également s'inscrit dans une logique de restructuration? Oui, tout à fait. Dans la volonté du gouvernement, il est évident que pour produire des repas de qualité, il faut un environnement de qualité. Donc les instructions et la volonté étaient très clairement définies, à savoir refaire tout ce qu'il y avait à refaire, changer le matériel qu'il fallait changer pour offrir aux enfants un environnement sain dans lequel ils pourraient avec plaisir venir prendre leur repas. Donc ça passe par une phase de réhabilitation des différents sites. Nous sommes aujourd'hui à l'UOB, qui est le premier site pilote. Une question, peut-être la dernière et pas des moindres, le coût du repas. Alors ça c'est encore une volonté du gouvernement, le prix ne va pas changer par rapport aux années passées. Donc le ticket par étudiant pour un repas complet du midi et du soir sera 150 francs CFA. C'est un repas complet, donc totalement subventionné par le gouvernement et par le ministère. Mais chaque enfant payera soit un ticket, soit avec sa carte Sockies, puisque nous allons installer un système de carte magnétique pour faciliter les accès au restaurant. Donc vous nous dites que le restaurant ouvre quand? S'il n'y a pas d'impondérable par rapport au gros chantier que nous avons entrepris, oui, c'est prévu d'ouvrir avant les fêtes de Noël. D'accord, donc joyeux Noël déjà. Très bien. Et à bientôt. À vous aussi, merci, à bientôt. Merci, au revoir. En voilà une précision. C'est clair que le prix du plat ne va pas changer. Alors, chers étudiants, le coefficient du module reste le même.
Le plat ne sera donc pas à 500 francs, comme la rumeur avait commencé à le dire déjà. Et si j'ai bien compris, d'un point de vue diététique, on part sur la base des repas bien équilibrés par jour. Alors, qu'est-ce que l'on pense du côté des étudiants? Alors, il faut déjà dire que le restaurant universitaire est resté longtemps une question assez problématique. Connaissant comment le resto universitaire fonctionne en ce moment. Si on réfectionne le restaurant et qu'on améliore donc la qualité du menu, pour moi je trouve que c'est une meilleure chose. Peut-être avec un nouvel esprit, ils vont peut-être mieux dynamiser la chose. On craignait que le prix ne soit revu à la hausse. Que le ticket n'ait pas changé, du moins ça reste à 150, c'est une très bonne chose. Pour nous c'est l'essentiel. Donc maintenir le menu à 150 et améliorer la qualité est une bonne chose et nous saluons cela. Ça s'explique. L, M et D. Monsieur Nzuengema, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le vice-doyen et la personne indiquée pour nous expliquer clairement que signifient ces lettres. L, M et D. Eh bien, le L est mis pour la licence, M comme master et D comme doctorat. Le LMD est une architecture fondée sur 3 principes. Premier principe, la lisibilité des diplômes. Deuxième principe, la mobilité des étudiants. Troisième principe, la capitalisation des crédits. 3 diplômes, nous les avons ici, qui résultent de 3 parcours. Parcours licence, 6 semestres, 180 crédits à valider. Parcours master, 4 semestres, 120 crédits à valider. Parcours doctorat, 6 semestres, 180 crédits à valider. Donc, vous nous dites la licence, le master et le doctorat. Les avantages pour les étudiants, quels sont-ils? Les avantages sont dans les principes que j'ai énoncés. La lisibilité des diplômes. Désormais, les diplômes en système master sont structurés exactement de la même manière partout où le système LMD est en vigueur. De sorte que ceux qui vont employer nos étudiants plus tard voient clair lorsqu'on dit un étudiant présente sa licence, ou son master, ou son doctorat. C'est cette lisibilité. Il y a la mobilité des étudiants. L'étudiant valide ses crédits. Les crédits sont capitalisables, les crédits sont transférables. S'il n'a pas terminé son cursus à l'UOB, il peut aller à Yaoundé ou ailleurs, continuer son cursus en faisant valoir les acquis de libre arbitre. Et la capitalisation, bien entendu, les crédits validés sont en sa possession, sont sa propriété, sont son capital ad vitam aeternam. Je crois que désormais, on sait ce que c'est le système LMD. On va vous dire merci, monsieur Nzue. Merci beaucoup. Merci. Ça s'explique. Laetitia, tu es où là maintenant? Je me trouve actuellement dans l'enceinte de l'école de formation de Sodexo. C'est un très beau bâtiment. Nous n'allons pas parler resto U, mais formation en hôtellerie et en restauration. Et avec la responsable, Sheila, qui m'a rejoint. Bonjour Sheila. Bonjour Laetitia. Quel est le rôle de Sodexo dans ce nouveau dispositif de formation? Avec l'ouverture de ces nouveaux centres de formation dédiés au métier de l'hôtellerie et de la restauration, nous souhaitons répondre à 2 besoins. L'un à l'interne, pour nos collaborateurs et collaboratrices, pour le développement de leurs compétences, et l'autre externe, pour la formation des jeunes Gabonaises et Gabonais à nos métiers. D'accord. Et cette formation est accessible à tous? Elle est accessible à tous. Aussi bien aux étudiants qu'aux particuliers? Aux étudiants, aux particuliers, ils peuvent s'inscrire par l'État ou sinon ils peuvent venir directement à contacter Sodexo et suivre leur formation. Ça veut dire que si Cosas, mon collègue, il a envie d'apprendre l'hôtellerie, la restauration, il peut s'inscrire et sa formation va durer combien de temps précisément? Si c'est une formation plus longue de management, 6 mois, mais des autres formations, nous avons un diététique, aussi un maintenance, donc ça dépend de la formation et du métier exactement, parce que c'est très large, nous avons une très large gamme qui sont nos métiers des services. Et ils seront tous représentés ici au centre de formation. Alors moi j'ai bien envie de visiter ce centre. Je peux vous suivre ou je... Oui, tout à fait. Je vous suis alors. Très bien. Alors, où est-ce qu'on est ici? Là, l'accueil.
l'accueil. Hein, on fait un tour de la maison, d'abord l'accueil. Il fait très beau ici. Ah ouais. Oui. On peut rester là hein, toute la journée, c'est fini l'émission. Cosas, on arrête de tourner là, on va s'asseoir. Ici. Non, mais on va faire un tour de toute la maison d'Alia. Ça commence par ici. Notre agent de l'accueil, oui, tout à fait. Et nous montons les marches pour aller dans les salles de cours. D'accord, mais je vous suis. Notre formateur, Olivier Bonnier, notre superviseur de l'UOB. Hein? Rentrez, je fais visiter. Excusez-moi de vous interrompre. Bonjour. Laetitia, oui, Olivier, superviseur de l'UOB. Bonjour à tous. Formateur également au centre de formation. Excusez notre petite intrusion. En plein cours. Voilà, on le voit bien. Donc aujourd'hui, il présente les réceptions de marchandises. Donc c'est un de nos modules. D'accord. Donc Olivier... Donc pour apprendre à cuisiner, il faut d'abord savoir comment stocker la marchandise. Y stocker la marchandise, la réceptionner, toutes les règles d'hygiène, hygiène alimentaire et sécurité. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure un partenariat avec l'État. Concrètement, comment cela fonctionne? Ce partenariat avec l'État vient valoriser nos formations Sodexo par l'obtention d'un diplôme reconnu par le ministère de l'Éducation. De ce fait, nous allons motiver nos jeunes Gabonaises et Gabonais à suivre des formations théoriques et pratiques pour leur initier dans le monde du travail de notre métier, qui est le nôtre, l'hôtellerie et la restauration, métier de service. D'accord. C'est vraiment ce qu'il faut au Gabon. Apprendre en conditions réelles, comme si on y était, pour trouver du travail, il n'y a rien de mieux. Alors, on est bien d'accord, Cosas, la machine est bel et bien lancée, même s'il y a encore du chemin à faire. La route est longue, c'est vrai, mais on est ensemble et on a des raisons d'espérer, Laetitia. Depuis 3 ans, les réformes conduites par le ministère de l'Éducation nationale ont permis la rénovation de nombreux établissements et la construction de nouvelles infrastructures à travers tout le pays pour améliorer les conditions de travail de nos enfants. La relance de la restauration dans le supérieur et le secondaire va également dans ce sens, avec un prix de repas maintenu à 150 francs CFA dans les restos universitaires. Et bien sûr, une réforme complète du système de gestion des bourses, non seulement pour garantir à tous la même chance d'accès à la bourse, mais également pour revoir à la hausse le montant des bourses attribuées. Toujours côté post-bac, l'harmonisation du système LMD tant attendu a été votée. Les avantages, une meilleure lisibilité des diplômes, des étudiants qui deviennent mobiles et qui ne perdent pas ce qu'ils ont acquis s'ils viennent à bouger. Je peux commencer mon cursus dans une université A et le terminer dans une université B. Et j'obtiens mon diplôme après validation d'unité. Et enfin, la multiplication des partenariats publics-privés destinés à diversifier les formations de qualité au Gabon afin de combler un déficit de compétences dans certains secteurs de notre économie. En 2012, 8 partenariats ont été signés dans le supérieur et 2 dans la formation professionnelle. Des diplômes tous reconnus par l'État gabonais. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce fut un réel plaisir d'avoir été en votre compagnie tout au long de cette émission. Laetitia et moi, on l'espère qu'à travers ce Ça s'explique spécial éducation, on a pu répondre à la plupart de vos questions. See you soon. À bientôt les amis. Excellente suite de nos programmes. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour un nouveau Ça s'explique. Mais bon, il est tard, j'ai un examen à passer. Ouais, je vais me dépêcher. Bye bye.